La zone d'aménagement concerté de Saint-Maurice, un grand projet de 3700 logements pour faire face à la croissance de Saint-Laurent. 200 ont été livrés, une deuxième tranche de 570 logements est en cours de construction, mais l'habitat illégal a envahi la ZAC. En orange sur cette carte, des squats. Ils représentent 40% de la zone, au point de menacer la suite du projet. Ce patron du BTP alerte les ministres. C'est des constats qu'on fait depuis des années. Aujourd'hui, il faut agir, quoi. Sinon, si on n'agit pas, il n'y aura plus de ZAC. Donc voilà, c'était un simple rappel. Ça fait des années qu'on en parle. Je crois qu'il est urgent et vital pour Saint-Laurent d'agir maintenant. La ministre des Outre-mer rappelle le nouveau dispositif introduit par la loi Elan sur le logement. Quand elle sera promulguée, cette loi permettra au préfet d'ordonner la destruction des nouveaux squats sans passer par la justice. Annick Girardin pronostique plus de concertation entre les acteurs. Il faut maintenant, et le préfet l'a rappelé, que dans tous ces types de projets, les porteurs de projets, les collectivités et l'État puissent travailler ensemble pour qu'on n'ait pas ce type de situation sur lesquelles il faut aujourd'hui qu'on mette les moyens pour apporter des réponses, parce que ce serait quand même très dommage que l'État puisse apporter les financements que nous apportons avec les collectivités et qu'on se retrouve bloqué parce qu'on n'avait pas anticipé un certain nombre de difficultés. Sur la ZAC Saint-Maurice, les habitats illégaux ne pourront pas être détruits dans le cadre de la loi Elan et la voie judiciaire est fastidieuse. Ici, au quartier informel Chekepati, le maire de Saint-Laurent veut lancer une expérimentation pour améliorer les logements existants avec les habitants. Non, on propose une expérimentation, c'est-à-dire utiliser le savoir-faire déjà des gens. On voit qu'il y a un savoir-faire et que les pouvoirs publics se contentent simplement de mettre en place ce qui me paraît important et vital, c'est-à-dire les réseaux, l'assainissement, l'eau potable, le numérique et encadrer ces personnes de façon à ce qu'elles-mêmes puissent construire leur maison. Une fois que les maisons sont construites, à ce moment, on peut casser l'existant de façon progressivement aller vers un habitat un peu plus acceptable. En raison des squats, la ZAC a été revue à la baisse. Selon la CENOG, qui aménage la zone, au moins 1000 logements prévus au départ ne sortiront pas de terre.